Comment vaincre dans le domaine financier? Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle en termes bibliques d'une semence qui produit au centuple. Naturellement, beaucoup de personnes sont préoccupées dans le domaine financier. Ce n'est pas que le peuple. Les entrepreneurs, les gouvernants, ils se rendent compte, ils voient, ils se disent comment ça va être. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Nous ne parlons pas de milliers, mais de millions de personnes. Parce qu'avec les magasins fermés, les cafés, les restaurants, les hôtels, les avions qui sont au sol, etc., comment est-ce que ça va se passer? Maintenant, dans toutes ces pensées noires, dans ces nuages de tempête, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'il est Dieu. Il a le pouvoir pour subvenir à toutes nos nécessités, non pas en accord avec notre salaire, nos capacités, le gouvernement, l'usine, etc., mais en accord avec les richesses de Dieu qui sont infinies. Il a ce pouvoir. Mais non seulement il a ce pouvoir, mais en plus il a le désir d'aider tout le monde. Il a le pouvoir et il a le désir. Seulement, il y a un détail. Il faut que nous écoutions Dieu. Il faut que nous retournions vers Dieu, nous écoutions et nous fassions ce que Dieu nous dit. Dieu a des lois, et c'est intéressant, Dieu a des lois, et les lois fonctionnent toujours. Je pourrais même vous dire, Dieu est un Dieu de miracles, dans tous les domaines financiers aussi. Le système du monde, on a vu qu'il est faible, et on le voit tous, il est par terre. Mais le système de Dieu fonctionne toujours. Et pour cela, j'aimerais, avant de vous enseigner un secret qui concerne la foi qui va vaincre du monde, la foi qui va vaincre dans le domaine financier pour produire 100 fois plus, j'aimerais vous parler de comment construire votre maison sur le roc. Construire votre maison sur le roc, parce que quand les tempêtes viendront, vous n'allez pas tomber. Vous êtes accrochés. J'étais ingénieur, je sais de quoi je parle. Pour cela, il y a une chanson qui nous parle exactement là-dessus. J'ai le groupe de louanges qui est avec nous et qui va nous chanter cette chanson. Je vais construire ma maison sur le roc. Minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, Mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Alléluia. Quelle chanson si belle et si biblique. Maintenant, nous allons donc parler de la foi qui va vaincre du monde dans le domaine financier et la foi qui nous apporte 100 fois plus de prospérité. Tout d'abord, nous devons comprendre un principe fondamental dans le royaume de Dieu, du gouvernement de Dieu, qui est celui des semences. Christelle, tu peux lire s'il te plaît Marc 4, 26. Marc 4. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit ou jour, la semence germe et croît. Sans qu'ils sachent comment. Ça veut dire quoi? Tout fonctionne comme ça. Nos enfants, ce sont la semence du mari, de l'épouse. Nos paroles aussi, ce sont des semences. Les plantes. Et aujourd'hui, nous voyons que notre argent aussi, ce sont des semences. Et pour cela, notre argent, lorsque nous honorons Dieu avec nos dîmes et nos offrandes,
Cet argent, c'est une semence. Ce n'est pas un paiement, c'est une semence que Dieu prend comme s'il prenait entre ses mains et multipliait une bonne mesure, serrée et secouée, comme Jésus nous a dit en Luc 6, 38. 6,38. Qu'est-ce que Jésus a dit? Donnez, il vous sera donné. Une bonne mesure, secouée, tassée et qui déborde vous sera redonnée. Avec la même mesure dont tu mesureras, c'est la même mesure que Dieu va utiliser pour te mesurer en retour. Ce sont des semences. Chaque semence produit selon son espèce. Si vous semez des grains, vous allez avoir des grains. Si vous voulez des pommes de terre, il faut semer des pommes de terre. Si vous voulez de l'argent, vous devez semer de l'argent. L'autre grand secret, c'est que je dois semer d'abord pour récolter ensuite. C'est comme ça que l'agriculteur fonctionne. L'autre grand secret, c'est que les semences ne grandissent pas d'un coup. Vous semez, d'abord la semence, elle est cachée sous terre, elle commence à grandir vers le bas pour créer les racines, et puis ensuite elle commence à grandir vers le haut, et ensuite, selon le type de semence, elle va prendre un peu plus ou moins de temps. L'argent, c'est pareil. Donc, je dois semer. Maintenant, il y a une parole de Jésus qui nous parle de semences qui produisent au centuple. Nous allons voir que Jésus a dit ça. Et quand est-ce que nous devons appliquer ces 100 fois plus? En Marc 10, verset 29. Christelle, s'il te plaît. Répondit Jésus, je vous le dis en vérité, il n'aide personne qui ait quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent le centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, Très la bien. vie Jésus nous éternelle. dit une chose importante ici, c'est la chose suivante. Il y a plusieurs genres de semences, les dîmes, les offrandes spéciales, etc., etc. Maintenant, il y a une semence qui produit 100 fois plus. C'est pour ça que j'aime parler des lois de prospérité. Il y a un CD dans lequel j'enseigne, il est disponible. Comme le livre sur les finances aussi, c'est aussi disponible sur ce site qu'on appelle, on peut le voir, qui s'appelle koreakos-editora.com. Mais j'aime aussi l'appeler l'agriculture financière. L'argent ne peut pas vous rendre esclave, vous dire à vous ce que vous pouvez ou pas. L'argent doit être votre employé. Il va travailler pour vous, jour et nuit, sans vacances, pour que la multiplication de ces semences vienne dans vos coffres. C'est vrai. Jésus nous dit une chose ici, qui est la chose suivante. Lorsque quelqu'un s'aime, d'abord parce qu'il aime Dieu, ensuite parce qu'il aime l'Évangile. Il n'y a personne qui fasse cela qui ne reçoive pas au centuple. Quelle est la différence? C'est que très souvent les personnes s'aiment parce qu'elles sont en difficulté, ou parce que Dieu commande, ou parce qu'il faut le faire, ou parce que c'est la tradition. Mais lorsque nous semons, parce que nous aimons Dieu, et parce que nous voulons que l'œuvre de Dieu aille plus loin, parce que nous aimons l'Évangile qui est la propagation de la parole de Dieu, pour que beaucoup d'autres personnes soient converties, Dieu fait une chose impressionnante. Il multiplie cette semence en retour dans la vie de la personne au centuple. Je veux que vous soyez attentifs à ce témoignage qui est fantastique, qui nous parle exactement sur cela, sur ce que je suis en train de vous dire. Eunice, qui avait des problèmes financiers, elle a vendu des choses, etc. Nous allons entendre. Salut, je m'appelle Eunice et je viens de Londres. Je viens raconter mon témoignage sur les finances. L'année dernière, j'étais un peu sérieux au sujet financier et j'ai fait un inventaire de choses que j'avais, que je pouvais vendre et j'ai décidé de les vendre. Entre-temps, j'écoutais aussi un CD qui s'appelle « Comment Dieu parle ». Et en écoutant ce CD, j'ai fait ce tel inventaire des choses que j'avais besoin de vendre, j'ai vendu et j'ai pensé, bon, je vais prendre les dîmes, les offrandes spéciales, car il est important de retirer pas seulement de notre salaire, mais de tout ce que nous gagnons.
Et j'étais dans cette idée, je vais donner mes dîmes et mes offrandes spéciales de ces ventes. Et après, je vais payer mes factures et certaines choses que j'avais à payer. Entre-temps, j'ai commencé à entendre une voix qui disait « Mais pourquoi tu ne sèmes pas tout ?» Mais j'étais dans celle-là. Non, j'ai semé. Le propos de cet argent maintenant, c'est que je paye mes factures. Mais cette voix venait toujours, non, tu dois, pourquoi tu ne sèmes pas, pourquoi tu ne sèmes pas tout? Alors j'ai parlé avec la pasteur et elle m'a dit, mais tu ne vois pas vraiment que c'est Dieu qui est en train de te dire ça? C'est une des manières comment Dieu parle. Et en plus, en écoutant ce CD, Dieu, comment Dieu parle, c'est Dieu qui confirme sème. Alors j'ai décidé donc je vais semer et quand je l'ai fait, j'ai reçu, je crois même que j'ai reçu 100 fois plus, car c'était une bénédiction vraiment très grande. J'ai pu payer mes factures, j'ai pu acheter les choses que j'avais besoin et il est encore resté beaucoup d'argent. Je suis restée très heureuse, même un peu honteuse. Des fois, il vient ces doutes, mais Dieu est vraiment fidèle. Et j'ai été très heureuse et très remerciante à Dieu. Ça, c'est un exemple merveilleux. Et c'est l'un parmi des milliers de témoignages que nous avons dans notre Église. Pour vous dire que ce que Dieu nous dit fonctionne réellement. Ici, nous voyons une jeune fille qui nous dit que elle avait des problèmes, elle a fait un inventaire de ce qu'elle pouvait vendre, elle a vendu, elle a honoré Dieu. Et la première chose qu'elle a faite, c'est, avec son argent, c'est honorer Dieu. Mais c'est venu à son cœur un sentiment, une voix. Ça ne pouvait être que de Dieu, disant, donne tout pour la maison de Dieu. Et son pasteur ou pasteur a dit, si tu ressens cela, et en plus tu es en train de l'entendre dans ta conscience, c'est pour obéir. Elle a obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu 100 fois plus. Pourquoi? Écoutez avec attention. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, ce n'est jamais pour nous enlever. Je vais répéter parce que c'est très important. Lorsque Dieu nous demande, ou même des choses qui ont de la valeur, beaucoup de valeur que cet argent, une voiture, une maison, un argent qu'on avait gardé pour un grand voyage, je vous parle de beaucoup et beaucoup de cas dans lesquels Dieu a agi comme ça. Ça peut être un homme d'affaires qui allait acheter une machine pour 70, 100, 150 000 $ ou euros, et Dieu apparaît et lui dit, donne ça, pour ma cause. Et la personne dit non, Dieu est en train de me demander, Dieu est dans le contrôle, alors j'y vais et je donne. Il n'y a personne, a dit Jésus, qui échange des machines pour son usine, des vacances, peu importe, qui donne cela parce qu'il aime Dieu et parce qu'il aime l'Évangile. Deux choses, Dieu et l'Évangile, qui ne soient pas 100 fois mieux. Et pour cela, très souvent, Dieu parle au cœur des personnes. Donne-moi ça, donne-moi ceci. Et si la personne a la foi qui vainc du monde et qui croit que Dieu est son ami et me demande cela, c'est parce qu'il a un miracle pour moi. Dieu, lorsqu'il demande quelque chose, c'est parce qu'il veut une semence entre ses mains pour pouvoir multiplier au centuple. Et pour cela, mes amis, aujourd'hui, c'est un jour important pour chacun d'entre vous. Semez. Et ce que Dieu mettra dans votre cœur pour que vous le fassiez, faites-le. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est Dieu surnaturel qui veut faire des miracles. Comment Dieu fait? Je ne sais pas. Comment cette dame, elle a reçu 100 fois plus? Je ne sais pas. Et je ne suis pas préoccupé. Mais que Dieu va le faire dans ta vie et dans la vie de chacun d'entre nous, il va le faire. Alors ayez la foi qui va vaincre du monde et préparez une semence, préparez cela pour donner à Dieu. On va afficher une plaque qui vous dira comment vous devez faire pour participer à ces semences. Et aussi sur le site, il suffit de croire. Il y a la même information. Et pendant que nous chantons cet hymne qui nous dit il suffit de croire, préparez-vous.